Oui. Il faudrait peut-être des parenthèses, ce serait bien. Donc, si je l'ai pas et qu'on n'est toujours pas dessus, à ce moment-là, il n'existe pas et on continue la recherche. Donc là, je ne dois pas avoir plus de cartes avec les mêmes animaux. C'est clairement pas optimisé ce que je suis en train d'écrire, hein, mais version de base, ça pourra attendre. Donc là, oui, d'accord. Tellement pas optimisé que je plante le programme. Donc, hop. Alors, je choisis un truc. Je me dis que jusqu'à ce que ce soit absent. Absent et ça différent. Si on est à false, on relance. C'est tant que, c'est pas jusqu'à. Hein. Jusqu'à trouver. Non, jusqu'à absent. Donc il est absent. S'il est absent sur la case précédente, et qu'il est différent de la case actuelle. Bah non, c'est bon ça. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Qu'est-ce que je fais comme bêtise? 1 sur 2. Jusqu'à absent. Absent, c'est absent. Donc il n'existe pas. Si par contre il est identique, on a false. False et machin. Ça repasse true. On va peut-être faire plutôt trouver. Donc trouver en false. La logique n'est pas forcément toujours très logique. Donc trouver. Donc si on l'a trouvé, prend égal. Ou trouver. S'il est déjà trouvé, on reste à trouver. Et s'il n'est pas trouvé, il passe à true dès qu'on le trouve. Et donc là, jusqu'à ce qu'on n'ait pas trouvé le truc. Ça devrait être mieux en termes de logique de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc je fais jouer. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je ne sais plus programmer. C'est quoi chez délire? Hop là. Faisons un point d'arrêt dans le programme. Qu'est-ce qui nous fait le petit Patrick? Ici, voilà, F8. Donc, on choisit une valeur aléatoire. La 22, par exemple. Ou plutôt, la 1. Tab de J. Ici, trouver ta false. Oh, le con. La valeur de sortie, il faudrait peut-être l'initialiser dans le truc avant qu'elle se... Voilà. Hop. Avant de chercher si on met une valeur, autant l'initialiser au bon endroit. Parce que sinon, forcément, ça reste à trouver à trou dès qu'il l'a trouvé une fois, et puis on boucle infiniment dessus. Donc là, les boucles dans les boucles, ça devrait le faire mieux. Alors, on n'est pas censé avoir de doublons. Enfin, si, mais pas plus que... Enfin, on doit avoir 6 animaux systématiquement dans notre truc. C'est vrai qu'ils sont jolis. C'est marrant, sympa. Bien. Donc l'algo passe pour la sélection. Je pense que le temps de changement d'écran est un petit peu trop long quand même. Mais ça passe. Alors, et les crédits fonctionnent toujours? Oui. Dac. Donc là, notre écran fonctionne, on passe d'un écran à l'autre, donc on n'a plus qu'à gérer les clics et savoir si on est bien sur un élément qu'on a choisi ou pas. Pour ça, il faut que le programme principal qui va compter les cases
sache si on a activé ou pas une case, si c'est la même que la précédente ou pas. Et dans ce cas-là, savoir lesquels ont été activés pour pouvoir les verrouiller et désactiver leur clic. Donc, je sais plus comment on compte les points sur ces jeux-là, en fait. C'est le nombre d'erreurs par rapport au nombre de réussites, ou sur le délai, hein, je sais plus. Je sais plus. Il est quoi, 10 heures? Laissons-nous 10 minutes pour réfléchir à la question. Pendant ce temps-là, petit rappel, au cas où. Donc on est là-dessus, il fonctionne bien sur Mac aussi. Tant qu'à faire, autant jouer. Hop. Donc on est bien sur l'iMac. Fermer ça qui sert à rien. Donc là je suis sur le Mac, ouais. Alors, c'est bon, c'est bon. Ouais. Bien. Donc je vais quand même gérer cette mécanique-là de on choisit ou on choisit pas les cartes. En tout cas, ça fonctionne correctement sur les deux, ce qui est un peu normal, mais dans un sens, c'est rassurant quand même de voir que l'algo passe partout sans foutre le bordel. J'ai donc dit, on va gérer ça. Donc il faut que je sache, au niveau de mon algorithme de jeu, si j'ai coché une case ou pas. Donc en fait, il faut que la carte dise au programme, on m'a cliqué dessus. Donc ici, je vais rajouter un truc qui va me permettre dans le programme de savoir que la carte, enfin une mécanique qui permet de dialoguer entre les deux. Du coup, je vais rajouter ici un événement qu'on va appeler TCDJ onClick, qui est donc une procédure offObject pour une méthode qui vient de la classe, et je vais lui passer l'ID de la carte, donc carte cliquer tcarte du jeu. Voilà, du coup le tcarte du jeu il est déclaré derrière, donc il faut le déclarer au-dessus pour lui dire qu'il va exister quelque part. Voilà. Et ce truc-là, je vais donc le déclarer sous forme d'événement. Ici, donc on. Déjà un clic normalement là-dessus. Hein. Oui, donc j'ai peut-être pas pardon, que je le fasse sur le bon. Ici, la carte aussi, hein, ouais, donc ça c'est bon. Je vais pas l'appeler onClick, donc property on carte cliquer. .tcdj on click clique sur carte. Voilà, ouais, je CTRL C. Donc ça c'est bon, et du coup, dans mes trucs là, quand j'avais Do ou l'autre, mes deux clics standards, alors quand je clique sur le dos, je vais sur la face. J'appelle le truc. If assigned. Donc si on lui a mis quelque chose en fait dedans, à ce moment-là, je l'appelle avec la carte du jeu en cours, c'est celle-ci, et pareil dans l'autre sens en fait. Passe clic, hop.
Par contre, il faut que je lui dise si c'est le dos ou l'autre qu'on a cliqué en fait. Donc c'est on affiche, donc on va lui dire true, et là on va lui dire false en masque. Donc dans ma déclaration du truc, on va dire machin, CDJ truc, carte cliquée et affichage. Voilà. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je dois le faire au niveau du programme principal qui va gérer mon jeu. Donc dans mon programme principal, je vais mettre un truc comme ça. On clique sur carte. Il prend les deux paramètres, point virgule, et donc j'ai besoin des cartes dedans. Ça dégage ici, Java dans l'interface. C'est du Pascal, donc tout ce qu'on utilise doit être déclaré avant. Du coup, on doit mettre les bonnes déclarations au bon endroit pour éviter les erreurs. Donc là, si on clique sur une carte, if affichage then, d'accord, then, begin, end, else, begin, end, point virgule. Hop là, on dévoile une carte. On masque une carte. Alors, le but du jeu, c'est de savoir quelle carte on masque et quelle carte on affiche. Alors, sur le principe, si on clique sur la première carte, on peut la masquer. Si on clique sur la deuxième carte, on a le point ou on n'a pas le point. Donc, il faut que je sache si on a déjà cliqué sur une carte quand je clique sur une carte. Donc ici, je dois avoir la notion de première carte cliquée. Une première carte cliquée, qui est de type T carte du jeu. Et donc ce truc-là, par défaut, il est vide, évidemment, au démarrage du programme, donc à l'initialisation. Initialise la zone du jeu, hop là. Ajoute les cartes. Initialise les variables de gestion du jeu. Donc la première carte cliquée, il n'y en a pas, on est à nil. Maintenant, si on clique sur une carte, première chose à voir, c'est si la carte cliquée ici, en affichage, if assigned ça, then, else, begin, end. S'il y a quelque chose, on a cliqué sur une deuxième carte. On a cliqué sur la première carte. Si c'est la première carte, ma première carte prend la carte qui a été cliquée et on n'a rien d'autre à faire. Si on masque une carte, c'est forcément la carte sur laquelle on était. Normalement, c'est la première. Donc à ce moment-là, première carte cliquée, égale nil. On l'initialise. On va quand même vérifier. Hein. Ça, if ça égale carte cliquée. Then. Et dans le cas contraire, on va quand même envoyer une erreur qui ne devrait jamais se produire. Masquage d'une carte secondaire. Donc, le cas de on masque la carte sur laquelle on venait de cliquer, genre on a cliqué un truc, on veut la recacher tout de suite. On verra si on l'autorise ou pas, mais en tout cas, c'est géré. Et donc là, on a cliqué sur la première carte, on l'enregistre, et si on clique sur la deuxième carte, c'est là qu'il faut qu'on teste.
Donc if première carte. Alors déjà, if assigned. Alors si on appelle le truc avec rien, hein, on sort de la procédure, on va rien faire, encore moins planter le reste. Donc si j'avais la première carte ici, point numéro de la carte, donc type carte, est égal à carte cliquée, point type carte, then begin end, else begin end. Alors, si ce sont les mêmes, on a les mêmes cartes, on les bloque. Bon, 1, 2, on gagne un point. Hop là, et ce ne sont pas les mêmes cartes. On gère les erreurs. To do, gérer score. Tac, ici, là, et je mets la même chose sur l'autre parce que on a cliqué sur la première carte. Éventuellement gérer le score aussi si on va se donner un nombre d'erreurs possibles. Donc type carte machin, si ce sont les mêmes, donc on fait ça, et donc dans ce cas-là on les bloque. Si ce sont pas les mêmes cartes, on les remet à niveau. Donc en fait, première carte, point retourne, et la nouvelle carte, point retourne. Et du coup, première carte prend nil aussi, hein. On l'annule. La carte cliquée, qu'on vient de cliquer, se retourne aussi. Et donc, si on a les bonnes, on va les verrouiller. Donc, on va dire que première carte, cliquer, point on click, non, verrouille. Et donc, carte, cliquer, point verrouille. Et du coup, première carte, point prend nil, on l'initialise aussi. Si on en a deux, de toute façon, on initialise la première, et soit on les remet à 0, soit on verrouille les trucs. Le to-do, je le gérerai plus tard, donc il faut qu'on fasse verrouille. Et donc la procédure verrouille ici, qu'est-ce qu'on va faire? Procédure verrouille. Moi je contrôle C, et là bah, de toute façon on va annuler le fonctionnement standard, hein, on va interdire le clic sur les cartes. Donc clic autorisé en false. Et je rajoute une propriété clic autorisé. Évidemment, clic autorisé est à true au démarrage. Je retrouve le create. Et bah, ici, if not clic autorisé, then exit. Quand on clique sur le dos, on refuse le clic. Et pareil sur la face, si on n'a pas autorisé le clic. Du coup, le verrouillage, clic autorisé prend false. Là, je peux plus cliquer sur mes cartes. CTRL-D, CTRL-S, et donc je vais éventuellement ajouter un truc en plus. Est-ce que je rajoute un truc en plus? Toc toc. Visuel pour dire si ça a été validé ou pas. Je vais rien faire de particulier en plus. Non. A priori, elles se verrouillent de toute façon quand elles sont visibles sur la face. Si je les masque, en fait, elles vont... Comme je les ai mises dans un composant qui va les redéfinir comme
les unes à côté des autres, comme pour les divs en HTML, si je les masque, elles vont dégager. Ah, bah, je peux essayer le enable, tiens. Est-ce que le enabled en false a un effet visuel sur les frames? Je sais plus. Allons-y. Donc là, normalement, je peux jouer. J'aurai pas le nombre des points, mais je peux jouer. Je suis resté sur Mac par défaut, j'ai oublié de repasser sur Windows. Donc il va nous basculer sur l'autre machine, enfin sur le hôte de l'ordinateur. Voilà, où la mise en plein écran ne fonctionne pas systématiquement, selon la condition. Donc là je suis sur la première, je peux la désactiver, la première je peux la désactiver, ça tombe bien, ici, hop, donc on va dire ça et ça. Et est-ce que je peux recliquer dessus? Oui, donc il n'a pas repéré que c'était la même. Si je fais ça, 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 c'est le fois. Un problème. Il y a un problème. Alors déjà, je l'ai repassé sous Windows parce que c'est quand même plus pratique. Voilà. Et ah bah oui, il y a un problème. Oui, il est tout bête. J'ai défini mon truc, mais j'ai pas associé mon on-click machin sur la carte quand je l'ai créé. Donc évidemment, il faut que je le fasse. Donc là, je crée ma carte, je fais ça, les informations dessus. Et donc carte.on, clique sur carte, prend ça. Donc là, je fais pointer le lien d'exécution du je clique de la carte, enfin de toutes les cartes, vers le code qui est dans ce truc-là. Donc normalement, cette fois-ci, ça doit être bon. Quand je clique sur les trucs, je peux pas en afficher plus de 3, sauf si je suis sur les bonnes. Et je dois pouvoir activer ou pas une carte par rapport à une autre. Donc là, c'est bon. Celle-ci et celle-ci. Alors évidemment, je les vois pas, donc je me suis planté. Toc, ça, c'est bon. Ah bah le enable les désactive, donc c'est bien. Ça, c'est un oiseau, on va dire celui-là non. Ici, c'est la licorne, elle devait être là. Ça, c'était le lapin. Ça, on va dire ça. Non, c'était celui-là. Et lui, il doit être là, et là, et là. Voilà. Donc évidemment, il faut que je mette un délai en fait, hein, avant de désactiver les trucs. On va faire ça sous forme de stream, enfin de thread. Et mettre éventuellement des sons, mais on va pas le faire aujourd'hui. Donc là, j'ai juste rajouté le délai. Évidemment, il faudra compter le fait qu'on ait fini ou pas le plateau de jeu, mais ça dépendra des points. Donc ça, on verra ça plus tard. Alors, donc ça... si on clique, donc on désactive, on réaffiche la carte. Alors, comment je le fais? Clic autorisé.